3-0. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo présentant la formation sur l'enseignement d'Aloïs. Aloïs est un jeune joueur de 16 ans issu de notre centre de formation de l'OS Sannois. Il est classé 15-1. Actuellement en classe de seconde, il pense à son avenir post-bac et envisage d'enseigner dans le tennis en obtenant le diplôme de CQPET ou de DE à moyen terme. Il est donc convenu que je lui apprenne les rouages de la pédagogie. Pour ce faire, il m'assistera en tant que répétiteur durant une séance le samedi matin au cours de l'année. Il souhaite être capable de prendre en charge une séance sur un petit groupe d'élèves en fin de formation. Pour ce faire, il a d'abord suivi quelques séances en tant que répétiteur, puis quand nous l'avons senti prêt, il a dû animer une séance durant laquelle je l'ai observé. Je lui ai envoyé cette séance en amont, lui ai présenté le contenu et ai répondu à ses questions afin qu'il n'ait plus qu'à animer la séance le jour J. Aujourd'hui, tu vas t'occuper d'un groupe rouge orange d'enfants nés entre 2009 et 2010. Donc la liste, tu l'as ici. Un autre AMT en formation est venu s'occuper des 5 autres enfants. Après une brève présentation du matériel pédagogique, Aloïs se lance dans l'animation de la séance. Bonjour, moi je m'appelle Aloïs. Aujourd'hui, je vais travailler ensemble. Il y a Ethan. Sans aucune commande de ma part, Aloïs prend en charge le groupe, effectue l'appel avant de diriger les enfants vers le terrain. Il démarre la séance en donnant la consigne du premier exercice après avoir au préalable réuni les enfants et réclamé leur attention. Cependant, il n'explique pas le thème de la séance et les objectifs qui en découlent. Cette première consigne est symptomatique du reste de la séance. Elle est concise mais peu précise. Les informations données manquent de précision et de vocabulaire technique. Et l'objectif, c'est de faire un peu courir l'autre, le couloir est course. Et l'objectif, c'est que l'autre, il fasse soit la faute, soit qu'il arrive à faire le dos au bon. Et dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de démonstration. Aloïs est volontaire et bienveillant, mais il manque de dynamisme. Sa raquette n'est pas toujours en main. L'univers Galaxy n'est pas connu. Ainsi, le format de jeu n'est pas respecté et les apports techniques qu'Aloïs effectue ne sont pas adaptés. Quand tu lances, tu laisses la main en haut. Tu vas lancer. La main va rester en haut. Aussi, dans l'ensemble des exercices, il n'y a pas eu assez de marquage au sol. Les zones de sécurité n'ont ainsi pas été définies. La séance, bien qu'intégrée et comprise, a été mal restituée. Aloïs ne possédant pas de montre, il a mal géré son temps et n'a pas eu le temps d'effectuer la dernière situation de la séance proposée. Il n'a également pas fait d'envoi lors de la situation de répétition. Nous avons en aval effectué un débriefing afin de faire un retour sur sa séance et de convenir des objectifs et des dates de formation. Lors du débriefing, nous avons commencé par visionner ensemble les vidéos de sa séance et les avons analysées. Ensuite, j'ai effectué un retour sur ses points forts et les points à améliorer. Alors, le retour point fort, point faible, ce que j'ai pu voir. Tu es quelqu'un de sérieux, tu es perfectionniste, tu es passionné par le tennis, et par rapport, je pense que tu aimes bien l'enseignement. Tu as quelques bases de connaissances, donc sur la démarche pédagogique et les fondamentaux du tennis, tu es bienveillant envers les enfants. Après, ce que tu peux améliorer. Donc, tu as un manque de confiance en toi qui est flagrant, un manque de dynamisme. Il faut que tu améliores tes connaissances pour identifier des problèmes et faire des apports. Il faut que tu améliores tes connaissances en Galaxy Tennis. Le tableau des capacités. J'ai par la suite présenté le tableau des capacités à Aloïs. Celui-ci récapitule l'ensemble des points forts et des points faibles ainsi que les éléments observés lors de la séance. Il permettra de définir des objectifs de formation clairs au vu de ce qu'Aloïs peut améliorer. Aloïs m'avait rendu en amont son questionnaire sur les attentes quant à la formation. Nous l'avons décortiqué ensemble afin que les objectifs des sessions d'apprentissage soient les plus cohérents possibles. Au vu des éléments précédents, j'ai pu définir un objectif principal précis et ambitieux. Les objectifs sont les suivants. L'objectif principal, c'est d'être capable d'animer une séance de tennis pendant 1 heure sur un petit groupe d'enfants de Galaxy Tennis avec une séance déjà préparée, et ce, en toute sécurité. Donc ça, c'est l'objectif principal. Afin d'atteindre cet objectif, d'autres objectifs secondaires ont été définis. Ils sont certes nombreux, mais selon moi facilement atteignables pour un jeune homme intelligent comme Aloïs. Être capable de mettre en place un exercice avec au moins un marquage au sol et une zone de sécurité. Être capable de lancer un exercice en effectuant une démonstration. Être capable de connaître les 5 formats Galaxy Tennis et leurs spécificités. Être capable d'apporter une évolution possible simple à chaque situation. Et être capable d'identifier 2 défauts et d'apporter 2 solutions par secteur de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ces objectifs ? Le tableau suivant reprend les objectifs énoncés précédemment et présente le déroulement des séances de formation, ainsi que leur contenu et les moyens pédagogiques mis en œuvre pour l'apprentissage. Il y aura ainsi 2 séances de 3 heures, découpées en une partie de 1 heure en salle, une mise en pratique de 1h15 sur le terrain et 45 minutes de retour, en salle également. Nous aborderons notamment le savoir-être, l'univers Galaxy Tennis ou encore le déroulé d'une séance. Les outils pédagogiques mis en œuvre sont variés avec notamment des supports écrits type Labbook, des vidéos, des quiz afin de maximiser les chances d'apprentissage. J'ai par la suite présenté ce tableau à mon directeur sportif qui a validé le contenu et les dates de formation. Et connaître les bases techniques pour identifier les défauts principaux et les corriger. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, ça me paraît cohérent. Ok. La session de formation numéro 1 s'est tenue le samedi 14 décembre. On va entamer par le savoir-être, quelques règles et fondamentaux. Le savoir-être, c'est comment on se comporte, comment on se tient, comment on s'habille, comment est-ce qu'on parle aux gens, etc. Nous avons ensuite enchaîné sur l'univers Galaxy. Mais au fait, pourquoi Olivier Le Thor a-t-il pensé ce tennis couleur? Il l'a créé dans un objectif très simple, c'est d'adapter le matériel et les terrains de jeu aux enfants pour faciliter la pédagogie. 5 niveaux. Tu as le niveau blanc, niveau violet, niveau rouge, niveau orange, niveau vert. Le deuxième niveau, c'est le terrain violet. Le terrain violet, c'est ces ballons-là. C'est le premier niveau de jeu où tu as apparition de rebond. Enfin, nous avons vu comment structurer simplement une séance en répondant aux deux questions suivantes. Quel doit être le déroulé classique d'une séance? Quoi faire avant de lancer un exercice? Le déroulé d'une séance classique. D'accord? Cet après-midi, tu vas avoir le droit d'avoir ça. C'est pas de l'apprentissage par cœur, ça doit être logique. Il faut que tu vois la séance comme un début, une fin. Elle est sectionnée en plein d'exercices. Ces exercices ont un objectif commun, qui est l'objectif finalement de la séance. À la fin de tous les exercices, tu as un bilan, d'accord? Donc tu présentes l'exercice avec les objectifs de l'exercice et tu fais un bilan de l'exercice. Tu présentes les objectifs de l'exercice, tu fais un bilan de l'exercice. À partir de ce temps de formation, nous avons convenu de plusieurs objectifs pour la partie terrain. L'objectif, c'est que à la fin de la séance, tu sois capable de lancer un exercice proprement, en ayant ta raquette à la main, en étant dynamique. Ok, Aloïs? Nickel, très bien. Dès le début de la séance, Aloïs a tenu sa raquette à la main et a essayé d'être dynamique. Quelques corrections et encouragements lui ont permis de prendre confiance et d'asseoir une certaine autorité sur les enfants. Vas-y, non, 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 non. Hé, tu leur dis fort, faut que tout le monde entende là, il faut que tu cries là. Excellent. Le dernier objectif que nous nous étions fixés pour la séance était de lancer un exercice proprement en effectuant dans l'ordre matérialisation, explication, démonstration, déroulé de l'exercice, ramassage des balles, bilan et pause boisson. Il a mis en place dès l'entame de la séance l'ensemble de la matérialisation nécessaire au bon déroulement d'un cours de format rouge. Les piquets ont été ainsi enlevés, le filet baissé et la zone morte dressée. On ramasse les balles et on va voir Aloïs au filet. C'est ça que tu fasses. Tu ramasses les balles, bilan, bois. Bien que peu à l'aise avec le déroulé d'un exercice, les nombreux conseils qu'il a suivis lui ont permis d'en lancer un correctement en fin d'heure. On va voir en haut, à la fin c'était mieux, mais au début tu vois c'était bien comme ça. Donc, est-ce que vous allez voir. Ok. Pas chacun. Et vous laissez la place à celui qui est derrière. Ok, donc vous ramassez toutes les balles et vous les mettez dans le corps. Il faudra revoir ce déroulé lors des prochaines séances qu'Aloïs supervisera. Déjà, là, on t'entend. Donc sur le dynamisme, c'est bien mieux. Sur le savoir-être, là, on a rempli tous les objectifs de la formation. Tu as diminué la taille du filet, tu as enlevé les piquets, donc tu as respecté le format rouge. On a des zones mortes au sol, donc on est parfait. Donc globalement, plutôt positif à cette séance. La session de formation numéro 2 s'est déroulée finalement le 25 janvier, car Aloïs a eu match le week-end où elle était initialement prévue. Tout comme la première, elle a consisté en une partie de formation en salle, puis une partie sur le terrain et un bilan. La formation en salle a consisté en un rappel de ce qui a été effectué la fois précédente. Ramasser les balles. Et pendant qu'il ramasse les balles, Je prépare l'autre exercice d'après. t'as tout compris. Puis nous avons appris à faire évoluer un exercice. Il faut que tu retiennes, et ça c'est un chiffre qu'il va falloir que tu retiennes toute ta vie, c'est que le taux de réussite d'un exercice doit être d'entre 30 et 70%. Enfin, nous avons vu quelques bases techniques de la Galaxy Tennis permettant d'identifier des défauts récurrents. Tu dois retenir dans les critères rouges, et ça, je te l'ai dit, c'est le plus important. La position d'attention, main droite, donc main dominante, on appelle ça, qui tient la raquette au bout de la raquette. Pour cette séance portant sur le débordement progressif sur la largeur, Aloïs devra être capable de lancer un exercice proprement, de faire évoluer au moins un exercice si la réussite n'est pas dans la fourchette 30-70%, et d'identifier un défaut technique rouge chez chaque enfant. Dans cette deuxième partie de formation sur le terrain, la séance était initialement prévue pour 4 enfants. Il n'était malheureusement que 3, et Aloïs m'a donc demandé de jouer le rôle du 4e pour l'échauffement afin de se détacher du groupe et de l'observer. Puis il a mis en place la suite des exercices pour 3 joueurs. Cela démontre une très bonne capacité d'adaptation.
Il a suivi à la lettre le déroulé d'un exercice classique. Il a été également capable d'identifier des défauts techniques simples rouges chez les enfants. Change de viande, t'as du mal. Tourne bien les épaules dès que tu perçois la balle qui arrive, d'accord? Enfin, lors d'un exercice où l'un des joueurs devait distribuer et l'autre renvoyer au centre, la réussite n'était pas au rendez-vous, notamment chez Chloé. Aloïs a alors autorisé plusieurs rebonds avant de renvoyer la balle. Voilà ainsi une bonne adaptation proposée afin d'atteindre la fourchette 30-70% de réussite. Nous avons ensuite effectué un bilan et avons défini des axes de travail et des points d'amélioration lorsqu'il aura besoin d'encadrer les prochaines séances avec moi. Même si le coronavirus a empêché Aloïs de venir encadrer de nouveau avec moi, j'ai pu, à titre comparatif, remplir de nouveau la grille d'observation correspondant au tableau des capacités. On remarque qu'Aloïs s'est amélioré sur bon nombre de points, tels que le dynamisme, le déroulé d'une séance, ou encore la sécurité. En fin de formation, je lui ai fait parvenir un questionnaire via l'application Google Forms. Dans sa réponse, Aloïs semble satisfait de la formation et dit avoir beaucoup appris. Il aurait cependant souhaité avoir plus d'informations sur les conditions pour devenir DE tennis. Si un bon formateur se doit d'avoir le sens de la pédagogie, de varier ses outils d'enseignement, d'être disponible auprès de ses stagiaires ou encore de faire preuve de patience et d'enthousiasme, à titre personnel, cette session de formation m'aura appris à varier mes outils pédagogiques afin de continuer à rendre le cours ludique et de faciliter l'apprentissage. Le club aura ainsi à disposition un nouveau jeune motivé et formé qui, s'il décide de passer le CQPET, aura au moins une base de connaissances solide pour commencer à encadrer des cours.